Salut Axel. Salut Radio Cyclo. T'as vu, je m'améliore. D'habitude, je te dis salut Alex. Ah non, faut pas dire ça. Je m'en vais. Salut. Ça va Axel? Donc ouais. là, on est dans les préparations, etc. Il y a deux trucs qui sont sympas aujourd'hui. Parce que c'est la 20e. C'est la 20e du Bike in Man. Et c'est surtout aussi la première fois de l'année, depuis la pandémie, les problèmes sanitaires, tout ce qu'on veut, qu'on se retrouve à l'étranger. C'est vrai. C'est vrai, c'est deux points extrêmement importants. La 20e, je ne sais pas encore ce qu'on va faire pour célébrer. Mais en tout cas, on va le faire. Et l'international. International, parce que le Bike in Man, c'est pas une compète uniquement nationale. C'est un championnat avec des épreuves un peu partout quand les problèmes sanitaires le permettent. Oui, et puis je pense que le Portugal clairement montre l'exemple, parce que bon, ça n'a pas été simple de revenir ici, parce que c'est la 3e édition sur le Portugal. Mais il montre un exemple génial d'un point de vue touristique, d'un point de vue réouverture. Puisque on est là, tout à l'heure il y avait une Canadienne qui galère pour venir sur le Bike in Man depuis 1 an et demi. Et là on se voit enfin, j'entends un accent canadien, je me dis tiens c'est elle, Geneviève. Geneviève, c'est ça, incroyable. Donc c'est un signe de la réouverture, j'espère que ça va continuer de se réouvrir. Ça va continuer, alors les gens viennent d'un petit peu partout, il y a un petit peu plus d'étrangers, j'ai vu des Allemands tout à l'heure, j'ai vu des Anglais, donc ça se rouvre gentiment pour préparer une bonne saison 2022 j'imagine. Ça fait plaisir de voir beaucoup de monde ici. Je crois que c'est le plus d'inscriptions qu'on a de l'année ou pas? Alors sur la totalité des Bike in Man, je pense que ça va être l'épreuve la plus grande en termes de nombre de participants. On attend 150 participants. Alors on n'a pas encore fait le check-in de tout le monde et c'est toujours compliqué de savoir exactement le nombre d'athlètes qu'on va voir sur la ligne de départ. Mais en tout cas, on attend pour la totalité des courses, ça va être la course la plus importante en nombre de participants et je dirais qu'on va retrouver l'exotisme aussi du Bike in Man dans la destination avec le Portugal, c'est sûr, mais également avec les participants. Le fait qu'ils viennent de différentes nationalités, c'est vraiment sympa d'avoir des Allemands qui côtoient des Italiens, qui côtoient des Français, qui côtoient des Canadiens. Ça fait partie de cet exotisme. Il y a beaucoup de nationalités. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des anciens. Bon, les anciens on les connaît, mais il y a plein de nouveaux. Et les nouveaux, ils n'arrivent pas par hasard. Ils arrivent parce que tu proposes quelque chose de top, en sécurité. Il y en a un qui me l'a dit tout à l'heure. On sait qu'il y a la sécurité. Et parce qu'ils suivent tes tutos, ils suivent tes interviews, ils suivent des tas de choses sur Radio Cyclo et sur YouTube. Et ça leur donne envie. Donc il y a plein de nouveaux. Ça grandit. La famille grandit, le nombre de participants grandit et j'espère que nous aussi on grandit pour les participants parce que là on est pour la 2e année consécutive sur la place Manuel Luvar, qui est un privilège parce que Faro met pas à disposition cette infrastructure pour tous les événements. On est à 2 pas de la marina et du Rio Formosa. Qui pour moi est symbolique parce que Formosa c'était le nom qu'on donnait à l'île de Taïwan. Les Portugais en fait l'avaient appelé Formosa. Formose. Exactement. En français. En fait, on est juste à côté du Rio qui porte le même nom et j'espère que c'est un clin d'œil pour refaire Taïwan puisque Taïwan c'est une des étapes que tu faisais. Ça a été à un moment donné Taïwan. Donc toi je sens vraiment que tu as envie que tout revienne à la normale. Alors il y aura le Brésil bientôt, mais que tout revienne à la normale et que le Bike in Man retrouve sa vie normale d'avant avec tout le monde, plein de nationalités et plein d'endroits, les Taïwan, les Oman, les Laos, parce que c'est un championnat réparti sur tous les continents. Le but c'est ça. C'est ça. Le but initial du Bike in Man à l'origine, c'est proposer les conditions climatiques et topographiques les plus dingues de la planète. Donc de la chaleur extrême, de l'altitude extrême, du froid extrême, de la topographie extrême. Alors on l'a conservé cet ingrédient, je pense, avec un gros focus cette année sur la France, avec quand même pas mal de territoires qu'on a explorés ensemble et où on a eu des retours d'expérience qui étaient géniaux parce que très très difficiles, avec des traces bien travaillées. Mais on a quand même quelques commentaires de vétérans, de gens qui sont déjà venus plusieurs fois, qui disent quand même l'exotisme d'aller à Taïwan par exemple, d'aller au Laos, ça manque. Donc bien sûr, c'est un peu la porte vers l'aventure, c'est-à-dire que on peut vivre l'aventure en France,
Mais c'est à un moment donné, c'est mettre le pied à l'étrier pour aller un petit peu plus loin. Pour aller un petit peu plus loin. Le Portugal, c'est ça. D'ailleurs, le Portugal, c'est ça. Il y a plus de monde parce qu'il y a cet exotisme de dire on sort du pays, on sort de la France, parce que c'est toute une expédition. Il faut venir avec son vélo dans la housse, ou alors en avion, ou alors on vient en voiture. C'est une expédition de venir, et c'est ça que tu recherches, toi, que les gens soient complètement dépaysés. Il y a cette volonté effectivement de les plonger au-delà du kilométrage et du dénivelé dans des conditions particulières où quelque part leur repère va être mis en question pour qu'ils puissent quelque part survivre au challenge et apprendre quelque chose du challenge. Donc borner pour borner, entre guillemets, c'est pas ça le biking man, c'est pas faire 1000 km à fond, c'est faire 1000 km dans des conditions particulières où même demander un café ça va être compliqué parce que tu connais pas la culture, tu sais pas comment fonctionnent les gens, les us et coutumes. Tu vas te retrouver dans des villages, en l'occurrence on va parler du parcours, mais l'Algarve et l'Alentejo, l'Alentejo c'est la région la plus désertique du Portugal, il y a beaucoup de champs d'oliviers, il y a beaucoup de sentiments de solitude dans cette région-là, il fait très chaud et le ravitaillement est clairement un gros challenge. Donc rassembler ces ingrédients, ça permet de pouvoir, en plus de la distance, en plus du dénivelé, retenir quelque chose du pays. Parce que c'est ça le but, l'exotisme, c'est de pas faire vivre des conditions extrêmes juste pour que ce soit dur, mais au contraire que les gens puissent, les participants, puissent disséquer ces ingrédients et vraiment se les imprégner. Et tu rentres en fait dans le paysage avec ça, tu rentres dans la culture et c'est une double peau en fait. Ça devient une double peau, c'est-à-dire que tu n'es pas un touriste qui navigue derrière un écran ou derrière une vitre d'une bagnole, tu es au contact des éléments et tu vas absorber, boire le pays d'une manière qui est insolite et qui te permet à un moment donné de te dire ouais, l'Algarve, l'Alentejo, ça veut dire quelque chose maintenant. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le même souvenir de l'Algarve si on le fait à vélo avec le biking man que si on l'avait fait en voiture, en tourisme. C'est totalement différent. Alors, tu veux faire sortir les gens de leur comment on pourrait dire, de leurs habitudes et de leur confort. En fait, le but du biking man, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est que grâce au vélo, tu peux quelque part briser tous les écrans que tu as entre toi et le monde. Et clairement, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu te retrouves face à toi-même, parce que soit tu es en solitaire, soit tu es en équipe de deux. Et en même temps, ça te permet de te faire fi de tous les écrans que tu as l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc, sortir de ta zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire te replonger finalement dans 7 millions d'années de nomadisme. Et de se réapproprier cette carte-là. J'en ai parlé il y a quelques temps dans un talk, TED, qui va bientôt, j'espère, être en ligne. Je pense qu'on a tous une carte. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir se retrouver dans un milieu naturel qui est aujourd'hui défini comme hostile, que je ne pense pas hostile, dès lors que tu es plongé en tant qu'humain et que tu te souviens quelque part dans notre ADN qu'il y a eu des millions d'années d'évolution pour nous donner la possibilité de pouvoir survivre à l'extérieur et de sentir les choses, de sentir les rivières, de sentir l'approche de l'océan, l'océan là en l'occurrence Atlantique. Tout le monde va se souvenir après Évora, quand tu auras passé le CP1 Villavicencio, tu auras traversé les montagnes de l'Algarve, les déserts de l'Alentejo. Au moment où tu te rapproches de l'océan, tu le sais quand tu es sur le vélo, parce que tu vas le sentir. Et les gens en fait, vont le découvrir, pour certains qui font ça pour la première fois. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'humidité, cette odeur qu'il y a, très particulière, effectivement, qu'ils n'ont pas eu ailleurs. Et voilà. Et en même temps, ils vont dire, punaise, mais c'est quelque chose que j'ai en moi, en fait. Et en plus de faire des kilomètres, découvrir du paysage, voir une belle architecture, voir aussi un peuple paisible, les Portugais dans des villages qui paraissent abandonnés alors que les gens sont juste à l'intérieur des maisons. Eh bien, c'est une nouvelle peau. En fait, je suis en train de penser que tu me donnerais presque envie de faire le biking man à vélo. Il y a plein de gens comme ça. On attend Radio Cyclo mobile sur le vélo. Il y a plein de gens en fait. J'allais dire les participants source inépuisable, surtout si ça se trouve au monde. Il y a plein de gens qui n'ont jamais fait le biking man, qui savent pas encore qu'ils vont le faire un jour. Mais je pense que c'est ça qui est magique, c'est que souvent on nous met dans le carcan de l'extrême, de l'ultra-distance, parce que c'est comme ça qu'on nomme le format du biking man, des courses d'ultra-distance, mais on oublie au départ que c'est un passage que plein de gens peuvent prendre. Alors on peut l'appeler sport, on peut l'appeler ultra-distance, mais on peut simplement l'appeler expérience. Et le biking man, c'est ça, c'est une expérience qui est à destination de tout un chacun. On a vu tout à l'heure quelqu'un, Jordan, qui arrivait avec un VTT semi-rigide en 27,5. Moi je suis super heureux de voir un bonhomme comme ça, même si je sais qu'il va en baver. Parce que ça prouve bien que ce qu'on cherche à partager, c'est accessible à tout un chacun, femme et homme, quelle que soit ta machine,
Tu es là pour vivre l'expérience. Tu vas peut-être souffrir en fonction de tes choix matériels, mais c'est pas ça qui va définir ta réussite. C'est tout le reste, c'est tout ton background. Et la seule chose qu'on va rechercher, c'est que tu as envie en fait, de te plonger dans ces conditions-là. Dès lors que tu as envie de te plonger dedans, que tu as ton vélo et ton matos, et ben, t'es prêt à partir. T'es bienvenu surtout sur le Biking Man. T'es bienvenu. Et tu es toujours bien accueilli. Je termine avec toi, avec l'équipe. Moi, je vois une équipe heureuse qui est serviable, qui a envie de rendre service. Tiens, j'ai un petit problème de pédale, de dérailleur, de machin. Toi-même, tu mets la main à la pâte, tu vas voir avec tout. Ça veut dire que t'es pas au-dessus de tout ça. Parce que toi, je le rappelle, tu fais du vélo, tu fais les reconnaissances toi-même de toutes les traces, etc. Et cette équipe, il y a un noyau dur, on va dire, et puis toujours des nouveaux. Là-bas, tout à l'heure, je discutais avec un gars, Henri, je crois qu'il s'appelle. Ouais, il a participé au Biking Man Portugal, il a participé à d'autres. Et bien là, il a dit, je veux voir comment ça se passe de l'intérieur. Ça veut dire que ça fait envie. Et il est venu avec sa compagne, je crois, aider l'équipe du Biking Man. Ça, c'est magique aussi. Hein. Ce type de challenge, ça reste quand même très très difficile en termes d'engagement physique, mental. C'est pas quelque chose qui se consomme. C'est-à-dire que tu fais pas ça tous les ans nécessairement comme on peut consommer d'autres événements. Ça peut être une expérience que tu vas faire peut-être qu'une fois dans ta vie parce que c'est beaucoup d'engagement, encore une fois physique, mentaux, mais également avec la famille, le travail, et ainsi de suite. Mais si tu veux, une fois que tu l'as vécu, moi par exemple, c'est ce qui me motive aujourd'hui à le partager, c'est que j'adore être sur le vélo. J'aimerais bien aujourd'hui être sur le vélo comme tous les participants là, et me dire allez, je vais partir pour 1000 km d'aventure et être au contact des éléments. J'adorerais ça, ça me manque, c'est une drogue. Mais je prends plaisir à mettre le pied à l'étrier à ces gens-là et les voir partir. Parce que si tu es navigateur un jour, si tu n'aimes pas voir les bateaux partir du port vers l'inconnu, t'es pas un navigateur. Et moi, je pense que je suis un aventurier, un explorateur. Et je suis ravi de voir des nouveaux explorateurs, des nouvelles exploratrices qui viennent se tester, se tester sur une aventure et qui potentiellement va leur donner envie de faire autre chose et pas forcément de revenir sur le Biking Man. Mais c'est une belle expérience, une expérience de vie pendant quelques jours, une semaine. Voilà, je suis sûr que tu nous réserves des surprises pour 2022. On aura l'occasion d'en reparler. Tu veux pas me le dire, mais bon, à un moment donné, il faudra bien que tu me le dises. On va garder le Radio Cyclo quand même. Oui. Alors là, avant de parler de Radio Cyclo, il y a le Brésil bientôt. Et oui. On en reparlera. Donc c'est au mois de novembre le Brésil. Tout début novembre, on va continuer de parler portugais, mais cette fois brésilien. Tabao, ça... Et ça va être une grande aventure parce que là, on va partir sur de l'intercontinental. C'est-à-dire que là, on est sur de l'européen avec le Portugal. Le Brésil, c'est une épreuve intercontinentale. Et je suis ravi de pouvoir la maintenir au calendrier grâce à l'aide notamment de Vinicius qui s'occupe sur place de toute l'organisation et qui a fait le Biking Man déjà à 2 reprises, qui est un Brésilien passionné de longue distance et qui est un ami aussi. J'ai hâte qu'on puisse partager autour de cette course-là parce qu'il y a un exotisme au Brésil qui est... là, on découvre des choses qu'on ne connaît pas en Europe. La forêt la plus dense de la planète, le pays continent, le poumon vert. Peu importe comment on le nomme, c'est pareil, c'est une expérience de vie. Aller au Brésil, il y a un acteur français que j'aime beaucoup, Vincent Cassel, qui est passionné par ce pays. Et je ne l'avais pas découvert, par contre je connaissais la passion de Vincent là-dessus. Quand tu vas au Brésil, il y a une ambiance juste incroyable. Au niveau des paysages, de la culture, c'est juste... faut y aller. Il faut y aller. À vélo ou pas, il faut y aller à vélo pour voir. Peut-être qu'on y sera à Radio Cyclo. Faut le découvrir. Il faut le découvrir. Peut-être qu'on y sera à Radio Cyclo. J'espère bien. Je ne garantis rien. Par contre, spoilers, ça y est. Par contre, 2022, voilà, il va y avoir des surprises. Moi, j'en suis sûr. Hein. On vous le dira. Axel communiquera parce qu'il communique bien, et on vous le dira sur Radio Cyclo. Évidemment, on se retrouve de toute manière demain au contrôle. On se retrouve lundi matin 5h départ, et puis après sur le live tracking. Et puis en avant la musique. Et oui. Merci les amis de merci nous suivre, Axel. En tout cas, merci Radio Cyclo de faire vibrer quand on peut le Biking Man. Quand on peut, on vient. Merci à tous. À bientôt.